Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo sur la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, c'est un des ingrédients de notre personnalité qui est quand même indispensable au bon déroulement de notre quotidien, tout au long de notre vie, que ce soit dans le secteur personnel, professionnel, familial ou amoureux. C'est quelque chose quand même qui est indispensable. Je suis arrivée en fait à du coaching de confiance en soi. Je me suis formée grâce à cette pause ou à cause de cette pause Covid et estivale, puisque je me suis rendu compte en fait que les parents que je recevais en coaching familial avaient tous ce point en commun, c'est qu'ils manquaient énormément de confiance en eux. Donc comme ils manquaient de confiance en eux, c'est un peu aussi ce qu'ils transmettaient à leurs enfants. Donc il y avait quelque chose à travailler. La confiance en soi, c'est quatre composants, c'est une des quatre composantes de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est être capable de. Vous avez également la vision de soi, c'est-à-dire avoir un regard bienveillant sur nous-mêmes. L'acceptation de soi, ça, c'est accepter ses qualités et ses défauts, en prendre conscience et essayer de les faire évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et puis vous avez également l'amour de soi, donc c'est l'amour inconditionnel de soi-même qui est quand même indispensable puisqu'on est sûr au moins de posséder ça. Voilà, donc à travers cette vidéo, ce que je veux faire, c'est vous donner trois astuces pour développer cette confiance en soi. Parce que voilà, la plupart des gens pensent que c'est inné, c'est quelque chose qu'on nous donne, que nos parents nous donnent. Alors non, c'est quelque chose qui se nourrit. Alors c'est vrai qu'on part pas tous avec le même contexte familial. Donc certains, c'est vrai que c'est plus facile pour certains de développer cette confiance en soi si devant eux, s'ils ont eu en fait par mimétisme des parents qui eux-mêmes avaient confiance en eux et qui l'ont redonné cette vision de la vie, cette facilité de réaliser des choses, d'être capable de. Donc ça, c'est quand même un don important qu'on peut faire à son enfant et ça se travaille. Mais c'est absolument pas quelque chose d'inné. Alors, il y a différentes choses à prendre en compte sur cette confiance en soi. Il y a on va dire, des ingrédients que l'on peut développer, que l'on peut, comment dire, oui, développer, les nourrir. Et puis, il y a d'autres ingrédients qu'on doit sortir de notre vie. La première chose à faire, je pense, c'est arriver à se détacher du regard de l'autre. Avoir confiance dans ses propres choix, dans sa propre personne, dans son intuition. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui se développe, je m'en suis rendu compte personnellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu d'écouter tous les conseils qu'on vous donne autour de vous, alors ça encore plus quand vous devenez papa ou maman, c'est-à-dire que tout le monde sait mieux que vous comment faire les choses, c'est vous écouter vous-même. C'est écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui va vous dire là, tu es sur la bonne direction, je pense qu'il faut que tu le fasses. Ou alors là, hop, 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 attention, je mets les freins, ça sent pas bon. Je m'engage pas dans cette voie-là. Donc faites-vous confiance, c'est-à-dire écoutez cette voix intérieure. Et en écoutant cette voix intérieure, vous allez réussir beaucoup plus facilement à vous détacher du regard de l'autre. Puisque l'autre, en fait, beaucoup de personnes autour de vous, qu'elles soient toxiques ou non, n'arrivent pas elles-mêmes à sortir de leur zone de confort et ça les rassure que vous restiez dans cette zone de confort en fait. Ce qu'ils veulent, c'est se rassurer eux-mêmes en vous disant mais non, tu peux pas te lancer là-dedans, c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Voilà, c'est un secteur sans avenir, ça rapporte pas, les gens ne s'intéressent pas à ça. Voilà, ça c'est un discours que j'ai entendu plus d'une fois. Mais on s'accroche, on y croit et on avance. Donc une fois que vous arrivez à vous détacher de ce regard des autres, et pourquoi pas à les éloigner de votre vie de tous les jours, vous allez développer cette confiance en soi. Vous allez avoir un environnement qui va permettre à cette petite pousse de confiance en soi que vous avez en vous de se développer. Il faut aussi, je pense, un autre ingrédient en fait de la confiance en soi, c'est d'observer de façon neutre ce qui se passe autour de vous et ne pas vous juger. Ne pas vous juger et ne pas vous projeter, s'il vous plaît, si vous voulez, ne pas vous arrêter à vos peurs, à vos croyances limitantes. C'est-à-dire vivre dans l'instant présent et ni dans le passé ni dans le futur. Voilà, on peut imaginer, là je suis en train de faire une vidéo devant vous et me dire oh là 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 là, la dernière fois j'ai fait une vidéo, ça n'a pas plu, j'ai eu pas beaucoup de likes, ça va être la même chose pour celle-là. Donc enlever cette pensée de ma tête, me dire non, voilà, je redémarre, c'est un nouveau sujet, c'est un nouveau moment, c'est un nouveau contexte, on repart là-dessus. Et puis non plus, pas se projeter dans le futur. C'est est-ce qu'elle va plaire ou alors est-ce qu'elle ne va pas plaire? Quelle va être la réaction des gens? Non, c'est vivre cet instant présent et là c'est ce que je suis en train de faire avec vous. C'est simplement en fait vous transmettre quelques idées sur la confiance en soi et vous donner trois astuces un peu plus tard.
Ce qu'il faut faire également dans les choses à enlever de notre environnement, c'est enlever également, enfin essayer de se défaire de l'éducation que vous avez reçue si cette éducation n'a pas été positive. C'est-à-dire que malheureusement, vous avez des parents qui sont, si vous avez reçu une éducation qui est rigide, qui est avec des parents exigeants, qui vous ont idéalisé en fait en vous mettant toujours l'échelle très très haut, en vous disant il faut que tu arrives là, puis là, puis là, et qui n'ont pas su vous valoriser dans tout... dans toutes les différentes étapes de votre vie, cette confiance en soi, elle est dure à avoir, puisque vous allez toujours vous dire, bah non, là encore, voilà, j'y arriverai pas, j'ai jamais réussi, je n'y arriverai pas. Donc enlevez, voilà, essayez de vous défaire un petit peu, je sais que c'est très difficile, de cette éducation que vous avez eue. Et à l'opposé, vous avez l'éducation qui est surprotectrice. Alors là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que pendant toute votre enfance, on ne vous a jamais amené à l'autonomie, donc vous n'avez jamais essayé par vous-même de faire des choses dont vous vous sentez incapable de réaliser quelque chose. Mais simplement, pour vous donner un exemple, souvenez-vous qu'il faut de toute façon, passer par l'échec. Il faut essayer pour y arriver. Souvenez-vous quand vous avez, par exemple, essayé d'apprendre à faire du vélo. Bah, vous êtes tombé plusieurs fois. Vous avez appris à marcher, vous êtes tombé plusieurs fois. Donc en fait, la confiance en soi, elle se construit et elle se nourrit de nos échecs. Donc c'est pour ça, n'ayons pas peur d'essayer. Ce que je voulais vous dire également, c'est un autre ingrédient à enlever de votre entourage ou de vos pensées, c'est quand malheureusement vous avez eu un frère ou une sœur qui est, alors je reviens à la parentalité, qui est brillant et qu'on a toujours eu tendance à vous comparer à cette personne. Alors sachez qu'il existe 8 formes d'intelligence. Alors, vous pouvez avoir une intelligence mathématique, une intelligence littéraire, une intelligence artistique, une intelligence intrapersonnelle. Vous avez 8 formes d'intelligence. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi dans un domaine que vous allez échouer d'un autre, c'est que vous allez en fait développer une autre forme d'intelligence. Alors, ne vous sentez pas inférieur d'une façon ou une autre à votre frère ou à votre sœur si on vous a comparé la plupart du temps. Ça, c'est un ingrédient qui est très très important. Je le sais, j'ai 5 enfants, donc j'essaye de le mettre en place, de ne pas comparer les uns les autres. Ils ont chacun leur façon de faire, ils ont chacun leurs qualités avec leurs défauts, et ils avancent chacun à leur rythme dans la direction que eux ont choisi. Ça, c'est vraiment quelque chose à se rappeler. Un autre ingrédient à enlever, et là c'est plus difficile et ça mérite d'être accompagné par un thérapeute, c'est les traumatismes de votre vie. Si vous avez été sujet à un traumatisme ou témoin d'un traumatisme, dans votre sphère familiale ou à l'école ou peu importe. Là, c'est très très difficile de surmonter ce traumatisme et qui vous a enlevé votre confiance en vous. Alors là, il s'agit peut-être d'aller consulter. Bon, mais pour l'instant, revenons aux 3 astuces qui vont vous permettre de développer cette confiance en vous. La première, c'est, on va dire, cultiver le droit à l'erreur. Voilà. L'important, c'est d'essayer. Il y a une citation que une de mes filles adore et qu'elle dit souvent, c'est la citation de Nelson Mandela, c'est « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire tout ce que vous allez entreprendre n'est jamais un échec, c'est un essai. Et à chaque moment de votre vie, à chaque fois que vous allez essayer d'entreprendre quelque chose, souvenez-vous, la première fois que vous avez essayé de faire du vélo, la première fois que vous avez essayé de conduire une voiture, la première fois que vous avez, moi je ne sais pas, essayé de faire une vidéo pour YouTube. Voilà, on apprend à chaque fois de ce que l'on fait. Alors on apprend de ses erreurs, on apprend également de ses réussites. Mais rien n'est perdu. Donc ça, c'est une des premières astuces. N'ayez pas peur de l'échec, vraiment. Et vous allez nourrir votre confiance en vous grâce à ça. La deuxième, c'est apprendre à dire non. Alors ça, c'est une des plus dures astuces que je vous donne parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à y arriver, mais qui est vraiment indispensable. C'est sachez dire non aux gens qui vous entourent. Pensez à vous d'abord. Pensez à vous, ce que vous voulez faire, à vous, ce que vous aimez faire et arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Alors, parce que là, ce n'est pas une confiance en soi que vous allez développer, c'est que vous allez développer votre confiance à travers les autres. Donc, c'est-à-dire le jour où vous n'allez plus pouvoir aider quelqu'un ou accompagner quelqu'un, eh ben, vous n'aurez plus de confiance en vous parce que vous ne vivez qu'à travers l'autre. Donc voilà, donc commencez à apprendre à dire non. Alors là, il y a plein d'exercices dans le coaching qui permettent de développer cette façon de dire non. Mais cherchez quelque chose. Dites-vous, bon, à la prochaine fois, anticipez, il faut toujours anticiper. La première chose qu'on demande, par exemple,
d'accompagner, alors je vais vous donner un exemple bien précis qui m'arrive plein de fois, d'accompagner une sortie scolaire puisque les autres parents travaillent et vous à cette époque vous ne travaillez pas et c'est toujours vous qui vous collez, eh bien osez dire non. Osez dire non pour vous puisque justement ce temps-là vous allez pouvoir le mettre à profit pour faire autre chose. La troisième astuce que je vais vous donner également, c'est là où on appelle ça la loi du stop. Dire stop. Ce que tu dis, ce que tu es en train de dire sur ce que moi j'ai fait, en fait, c'est tes pensées à toi, ce ne sont pas les miennes. Donc ne donne pas un avis sur ce que je vais faire, puisque je peux t'écouter, mais je n'en tiendrai pas compte. Alors là, on rejoint les accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bouquin qui est très intéressant. C'est ne prends pas personnellement ce qu'on dit. C'est-à-dire, voilà, les paroles que les gens disent ne concernent qu'eux-mêmes et absolument pas vous. Donc ne les prenez pas en compte. Laissez les gens parler, mais faites en sorte qu'elles ne vous atteignent pas. Alors ça aussi, c'est difficile à faire, mais ça se construit. Ça, c'est un des accords Toltec qui va très bien avec la première astuce que je vous ai donnée, c'est faites toujours ton mieux. Voilà. Laissez-vous le droit à l'erreur et le droit à l'échec. Ça, c'est donc les 3 astuces que je peux vous donner. C'est 1, cultivez le droit à l'erreur, osez, essayez. 2, apprenez à dire non autour de vous. Alors à dire non, ça s'apprend, hein, ça vient pas du jour au lendemain. Hein. Donc commencez par des petits événements, voilà, dans le jour pour après augmenter. Et 3, dites stop aux gens qui sont autour de vous et qui vous renvoient une image ou des paroles qui ne vous conviennent pas. Ça n'engage que, leurs paroles n'engagent que. Voilà les 3 astuces que je peux vous donner pour développer votre confiance en vous. Et la dernière chose que je vais, voilà, un petit truc de coaching que je peux vous donner en conclusion, c'est le carnet des fiertés. Alors le carnet des fiertés, c'est quelque chose que je dis, voilà, que je conseille en fait aux gens qui viennent me voir de faire. C'est prenez un petit carnet qui vous plaît bien de façon esthétique, voilà, qui est tout beau, tout joli. Alors ça marche très bien pour les enfants aussi. Et dessus, vous allez noter toutes vos fiertés. Alors pour un adulte, on va commencer par lui demander de se souvenir de quelque chose dont il est fier qu'il a fait quand il était enfant. Puis quand il est ado. Et puis pour terminer, quand il est adulte. 3 fiertés qu'il a eues dans sa vie. Puis pour continuer, on va lui demander d'écrire une fierté de quelque chose, d'une action qu'il a réalisée dans l'année qui vient de s'écouler. Puis dans le mois qui vient de s'écouler, dans la semaine et la veille. Voilà, du jour où il écrit. Et de faire ça pendant 21 jours. Chaque jour, d'écrire une fierté. Alors une fierté, ce n'est pas simplement un acte réalisé, mais c'est aussi une intention. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes, salarié et que vous en avez marre de réaliser toujours la même chose et vous savez très bien que ce n'est pas dans votre domaine à vous, mais ça correspond à votre collègue. Si simplement le fait de penser, de dire, bon allez, la prochaine fois, je lui dis que ce n'est pas à moi de le faire, mais c'est à un tel à côté, quand vous le dites ça à votre supérieur, ça, c'est une fierté. C'est-à-dire que vous avez commencé à imaginer, à dire stop à quelqu'un, à dire non à quelqu'un. Donc notez-le. Et notez ça, notez toutes ces fiertés pendant 21 jours. Et je peux vous assurer qu'au bout de ces 21 jours, quand vous allez reprendre vos petits carnets et que vous allez lire tout ce que vous avez écrit, vous serez fiers de vous-même. Et tout ça va nourrir votre confiance en vous. Voilà, donc c'était les 3 astuces plus le petit cadeau bonus que je pouvais vous donner sur la confiance en soi. Je vais juste terminer sur mon actualité du moment qui est que j'ai un bureau sur La Roche-sur-Yon tous les mercredis matins de 8h à 14h où je vais justement organiser des ateliers de confiance en soi pour les enfants. Et puis pourquoi pas également aussi un groupe de parole. Donc je vous laisse aller regarder tout ça sur ma page Facebook ou alors sur mon site internet qui est www.easyfamily.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, juste en dessous là. Vous avez le petit bouton rouge pour recevoir ou le petit bouton de notification pour recevoir la prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire de plus en plus souvent. Donc voilà, puis je vous souhaite écoutez, une bonne journée, à la prochaine fois. Au revoir.